très heureuse de vous retrouver ce lundi dans le cadre de votre magazine C'est mais chez vous, messieurs, dames. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée de João Lourenço, président de l'Angola, et celui de le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, ici à Kinshasa, après la réplique de FARDC face à ses agresseurs. Qu'est-ce qui va changer à ce stade? Car on le rappelle que bien avant qu'il foule le sol congolais, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu et au Kenya et en Angola, justement pour des solutions, de sorte que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cependant, rien de concret n'a été fait de leur part, alors que le M23 ont poursuivi avec leurs hostilités et que la RDC a décidé cette fois-ci de répliquer alors d'une façon bien sûr forte. Voilà que le président de l'Angola, João Lourenço, et c'est lui du Kenya, bien sûr le président honoraire Uhuru Kenyatta, ont enfin décidé de fouler le sol congolais. Alors, quelle doit être la position de la République démocratique du Congo face à cette énième visite ici à Kinshasa? Aussi, nous allons parler en second lieu du pourquoi est-ce que l'hôtel de ville de Kinshasa a interdit la marche pacifique de soutien au FARDC du parti SID dimanche dernier, au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle à la mobilisation générale, à l'unité nationale et à terre le divergence. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous sur ces plateaux Madame Philomène Toulola Kachala. Elle est tout d'abord journaliste, aussi secrétaire nationale, chef de département de la communication au sein de la Ligue de femmes de l'UDPS. Et pour finir, elle est communicatrice de l'Union Sacrée. Elle est déjà avec nous sur ces plateaux de C'est mais chez vous. Madame Philo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Tania, bonjour Nathan. Très heureuse de vous voir pour la toute première fois et d'être invitée comme une invitée solo dans une émission. Nous sommes habitués à des débats. Ça me fait que plaisir de vous rencontrer et de parler d'actualité. Merci beaucoup. Le plaisir est très très partagé. Merci. Alors, vous le savez, cette émission est toujours co-présentée. Je suis avec Nathan qui est à ma gauche. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de C'est mais chez vous et bonjour également à maman Philomène et merci pour cette première participation. Et nous croyons que vous allez davantage être la nôtre ici sur ce plateau. C'est que je dirais aux téléspectateurs de prendre souvent rendez-vous parce que je viendrai. Vous avez tellement insisté, je me suis dit en tout cas, même si j'ai beaucoup de choses à faire, la première d'abord c'est de venir répondre à votre invitation. Nous sommes honorés. Merci beaucoup. Oui. Alors, on peut commencer l'émission déjà. Oui. J'ai une petente question. C'est entrer dans les biscuits. Alors, j'aimerais moi savoir comment se porte le parti UDPS à ces jours, parce que là, on nous parle d'une déchéance du secrétaire général, dont la personne de M. Augustin Kabouya. Déchéance par qui et comment et où? Bon, nous avons tous suivi aux médias le président de la CNDP, M. Victor Wakwenda, qui s'est prononcé. Vous savez que nous sommes en démocratie. Il est permis que tout le monde puisse émettre son avis par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il prétend croire que c'est bon, tout. Il est libre. On a entendu, on a vu. Mais l'essentiel, c'est que le parti se porte très très bien et je crois même que plus mieux qu'avant. Alors, on fait quoi des révélations du président de la CNDP, voilà. Bon, c'est le président de la Convention des démocrates permanente, hein, donc oui. Une commission permanente qui ne peut pas être quelque chose de solo. Pour que cet organe technique du parti existe, j'aimerais rappeler à nos différents téléspectateurs qu'il faudrait que ça puisse se réunir comme étant une plénière. Voilà. C'est-à-dire les élus, les députés élus, les mandataires du parti bien sûr, il faudrait les nationaux, les secrétaires nationaux, la commission de la Ligue des femmes. Il faudrait même lui-même aussi, Augustin Kabouya, puisse être la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Voilà. Il faudrait aussi que lui-même soit là. Voilà.
et puis qui sera peut-être entériné par le président du parti qui n'est pas juste là connu, parce que le parti existe, mais qui est dirigé officiellement par le secrétaire général. Alors, c'est tous ces organes que je viens de citer. Où a-t-on vu quelqu'un qui vient de lui-même et se déclare comme étant le chef de toutes ces personnes? Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu une réunion quelque part de tous ces gens que je viens de citer? Non, ce n'est pas possible. Et d'abord, on doit dire à nos différents téléspectateurs que lui-même, M. Wakwenda, si aujourd'hui il se permet encore de s'appeler le président de CNDP, c'est parce que l'UDPS est un parti très bien, parce qu'il est déjà hors mandat. Il devrait déjà être bien remplacé. Tu vois? Alors, comme c'est une organisation interne du parti, on ne peut pas parler UDPS ici, mais comme c'est l'actualité, nous sommes obligés maintenant de lui mettre sur la place publique pour lui dire qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité. Aujourd'hui, tu te réveilles le matin et tu te dis, tu prends des décisions comme tu veux, pendant que la commission, elle est réellement la commission qui doit réunir toutes ces personnes. Donc voilà, donc il est libre de le dire comme ça aux médias. Et donc on retient que le secrétaire, il est là parce que la commission n'était pas au complet. Le secrétaire général est là. Et le parti se porte bien. Le parti se porte très bien. D'ailleurs, vous veniez de voir, on félicite. Nous sommes félicités de partout. Moi, j'étais aux États-Unis, mais les félicitations m'ont suivi jusque là-bas. Des gens qui me connaissent au travers des médias, qui m'ont vu là-bas, avec ce que le secrétaire général a réalisé comme prouesse. On ne pouvait pas croire. Sa tournée, oui. Dans sa tournée, à l'est de la République, Kisangani, Lubumbashi, tout, c'était de plein. Ce ne sont pas des gens qu'on a demandé comme ça, on a obligé de venir. Mais il y avait une foule immense qui venait pour dire au chef de l'État que voilà, nous te soutenons, nous sommes derrière vous, parce que l'UDPS, c'est le parti au pouvoir. Donc voilà, avec Kabouya, moi je pense que le parti se porte très bien et puis on n'a pas de problème. Alors, Maman Philomène, on reprocherait Augustin Kabouya d'avoir paralysé le parti. Est-ce que vous pensez qu'il a réellement paralysé les partis? S'il paralyse le parti, donc moi, Philo, je n'existais pas. Moi, je suis secrétaire national. Je suis chef de département de communication. Il a paralysé par rapport à quoi? Celui qui veut travailler à l'UDPS, il va travailler, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est des gens qui viennent avec des tendances déjà. Il se voit, donc il est peut-être frustré. Il ne sait pas quoi faire au juste. Parce que le secrétaire général, justement, il a besoin de gens qui peuvent travailler pour que ce parti puisse réellement se revêtir de sa plus belle robe qu'avant. Mais non, vous voulez quoi? Maintenant, nous sommes en train de construire l'UDPS. C'est-à-dire, quand on parle de la construction, on voit les matériaux. C'est-à-dire, on repeint, on reconstruit, je ne sais pas. Où est-ce que les gens ne travaillent pas? Tout le monde est à sa place. Et puis, il y a des organes officieux, hein, si je peux le dire, donc comme officiel, pardon, nous avons comme la Ligue des jeunes. Ça évolue. Ligue des femmes, ça évolue. Les secrétaires nationaux, nous sommes là. Je ne sais pas, les fédéraux, il n'y a pas de problème. C'est ça la Ligue, c'est ça l'UDPS. Vous voulez que les gens travaillent comment? Les gens, ils sont en train de travailler, alors laissez les partis préparer les élections. Moi, je trouve que ce n'est pas le moment de nager dans la distraction. Nous avons assez fait longtemps dans la distraction, dans des problèmes. Il est temps maintenant que nous puissions nous organiser pour enfin donner la majorité au président de la République. C'est déjà 2023, il n'y a pas deux pas. Nous sommes déjà en train d'entrer en 2023. Alors nous avons le temps pour les discussions, pour les histoires inutiles de gens en mal d'opposition, non. Alors, Maman Philomène, parce que Victor Wakwenda n'a pas respecté justement la charte de votre parti, est-ce que c'est à son tour, lui, d'être sanctionné? Est-ce que vous pensez comme ça? Ça c'est un piège. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Voyons voir. Okay. Je suis très réservé par rapport à ça. Ben, c'est un cadre de parti que je salue aussi, parce qu'il mérite aussi. Hein, il faut se le dire, on est devant des grandes personnalités de l'UDPS là. Mais il faudrait qu'ils s'entendent. Nous sommes dans une famille et j'aimerais qu'il s'agit de notre parti.
qu'on passe à autre chose. Très bien, merci. Parce que nous ne sommes pas dans l'UDPS, mais quand même les gens sont informés qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre CML chez vous, une émission également interactive. Je vous invite vivement à réagir en nous envoyant des SMS au plus 243 82 62 66 531. Le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Alors, maman Philomène, nous pouvons entrer dans le vif de notre sujet. Oui, oui. Le président Joao Lorenzo ainsi que Uhuru Kenyatta sont déjà à Kinshasa pour des négociations de pourparlers. Alors, quelle doit être la position à ces stades du gouvernement congolais? Pourquoi? Parce que nous avons vu comment est-ce que le président de la République, il était en mouvement, il était dans ces pays justement pour trouver des solutions idoines de sorte que la paix revienne dans la partie est de son pays. Fort malheureusement, nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu une sorte de silence dans ces pays, des accords, des négociations faites n'ont carrément pas abouti. Alors voilà qu'à ces stades, c'est à eux de venir et demander une sorte de négociation de pourparlers. Est-ce que disons, le gouvernement de la RDC devrait accepter ces négociations? Que doit être justement la position de notre gouvernement? Merci beaucoup. Madame Tania, nous venons là, nous tous, de suivre le président de la République par rapport à son mot à l'état de la nation. Nous avons épinglé, je crois, justement 10 points essentiels dans son discours. Il a parlé de la mobilisation des jeunes. Il a parlé de cet apport, c'est-à-dire posture diplomatique qui a échoué. Il a parlé de recrutement des jeunes pour pouvoir entrer à l'armée. Donc, si je ne peux que citer les trois là. Il a parlé également de la vigilance. Il a parlé de la vigilance, tous azimuts. Et puis les divergences. Entre nous. C'est déjà là des négociations. C'est-à-dire, je suis en train de suivre noir sur blanc ce qu'il a dit. Il nous a montré sa bonne foi, la bonne volonté de vouloir à tout prix, par des négociations, passer à de bonnes œuvres, c'est-à-dire terminer la guerre. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé que le président, tout le temps, il est critiqué par rapport à cette posture de pouvoir approcher les gens, approcher les Rwandais. Aujourd'hui, les communs de Bortel disent que non, d'ailleurs, ils l'ont traité même de lâche par rapport à cet appel qui a dit que non, Paul Kagame, c'est notre frère, c'est notre voisin, tout ça. C'est la politique. Nous tous, on a appris à l'école, je ne sais pas, vous êtes des journalistes, dans le cours de ce qu'on appelle la diplomatie. Il y a cet aspect diplomatique qui est très essentiel. C'est d'abord, il faut parler en termes de négociation. Vous ne pouvez pas commencer comme ça, vous êtes arrivé, vous avez un problème, vous avez face à un défi, face à une crise, vous venez comme ça, vous commencez à vous attaquer à votre ennemi. Il faut l'approcher d'abord, savoir qu'est-ce qu'il veut de vous. Parce que personne ne peut me dire le contraire que Tshisekedi n'a que 3 ans au pouvoir. Il a trouvé des problèmes. Il doit faire face à ce problème parce qu'en tant que garant de la nation, il doit donner des solutions idoines. Et voilà pourquoi quand il vient, il faudrait d'abord qu'il pose des questions. Qu'est-ce qui n'allait pas? Les tenants et les aboutissants de cette guerre à l'Est est trouvé par lui. Il était et il est obligé de faire face à cette guerre. Voilà que la première des choses qu'il a pris comme mécanisme, c'est la négociation. Il n'est pas allé où? Il est allé en négociation, Lorenzo, c'était avec le président Macron. Ils étaient ensemble en Angola. Il y avait des pourparlers. Il y avait même des signatures, de cesser les feux. Ils ont montré retrait de troupes rwandaises. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Le président était clair. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas parler à l'encontre de ce qu'il nous a montré. Que c'est fini. Donc, tu sais que même à la maison, vous promettez à l'enfant, donc je vais vous amener des gâteaux, je vais vous amener des bonbons, tout. L'enfant vous voit le matin, le soir, vous n'amenez pas avec vous amenez pas avec le bonbon. Vous êtes quel genre de maman? Non. Il faudrait quand même que les peuples puissent constater ensemble que le président a certes la bonne volonté de pouvoir donner la paix à l'Est. Voilà. Mais maintenant, quelle est
cette hypocrisie qui se cache autour de cette guerre à l'Est avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec nos voisins. Et puis les multinationales. Nous venons de participer à la guerre, pas de participer, de vivre comment est-ce que l'Ukraine a été soutenue par les multinationales. Vous ne vous êtes jamais posé la question, et je ne vous apprends pas. Vous êtes des journalistes et vous êtes suffisamment bien outillés pour savoir un peu même du bilan de la guerre à l'Ukraine. Ça n'a pas produit des morts comme chez nous. Nous en sommes à combien? À 10 000, plus de 10 000 personnes mortes à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous êtes un jour posé la question de savoir, avec toutes ces morts-là, pourquoi est-ce que la communauté internationale ne s'insurge pas contre nos voisins? Pourquoi il ne se dit pas qu'on en a marre? Donc c'est là où il y a leurs intérêts, que c'est là qu'il y a le soutien. Donc les peuples congolais qui est tué, donc ce sont des moutons, de vaches? Non, ce sont des vies humaines. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale ne vient pas en aide en RDC? Et d'ailleurs, ils vont plus loin pour nous interdire, nous d'acheter des armes pour combattre l'ennemi. Papa, c'est pas peu de choses. On doit se le dire. Et maintenant, nous sommes tout prêts à comprendre que la guerre à l'Est, ce n'est pas le Rwanda seul. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est ni l'Angola, l'Ouganda, tout et tout. C'est les multinationales. Mais voilà pourquoi ils ne condamnent pas. Est-ce que tu as déjà entendu qu'on nous a envoyé ne fût-ce qu'une aide à l'Est? Et surtout, c'est seulement avec la fameuse MONUSCO. La fameuse MONUSCO, toujours. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les suspicions. Analysons ensemble qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ne condamnent pas? Pourquoi ils ne nous envoient pas l'aide? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne nous envoient pas des bombardiers? Et voilà, même vous avez appris, il y a 2 jours, ils ont même interdit notre convoi qui a mené les armes ici en RDC, que ça ne puisse pas franchir la République démocratique du Congo. Prenez-y, comprenez que nous sommes attaqués de fond en comble. Et le Rwanda, mais le Rwanda n'est pas solitaire. Le Rwanda est appuyé par la communauté internationale. Voilà pourquoi dire à Tshisekedi d'accepter rapidement, non, nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que Toza Peba Mibali et Lubanangomboso. Nous sommes les hommes. Nous les femmes là, ancrées dans les hommes, nous sommes là. Nous devons nous battre pour montrer aussi notre capacité de pouvoir repousser l'ennemi. On va repousser l'ennemi par des négociations pendant combien d'années? Nous en sommes à combien d'années maintenant, cher Nathan? On en a assez. Une vingtaine d'années. On en a assez. Le sang du Congolais a tellement coulé. Nous voulons voir quand même une lueur d'espoir. Moi, je viens des États-Unis. Leurs enfants mangent bien. Ils ont toutes les infrastructures. Ils ont tout ce qu'il faut pour que les gens vivent bien. Mais quand ils viennent ici en négociation pour nous dire que non, voilà, vous allez négocier avec le Rwanda. Ils se sont quand même un jour posé la question de savoir est-ce que le peuple congolais n'a pas besoin de vivre aussi convenablement comme leurs enfants? Non. Le président de la République doit faire très attention parce que ce que nous appelons vie ici, ce n'est pas une vie. Non. Alors, maman Philomène, nous devons avoir notre temps pour construire notre pays et pour cela, il nous faut nous battre. Alors, maman Philomène, moi, je dis, pardon, je veux citer vraiment, oui, que la logique de la négociation, pour moi, c'est tomber en désuétude. Nous devons aller conscientiser nos peuples, conscientiser la nation, parce que c'est nous-mêmes qui devrions arracher notre pays de main de l'ennemi. Alors, merci. Maman Philomène, il faudrait ici ajouter cette assise que Joao Lorenzo, avant de venir à Kinshasa, il est passé par le Rwanda et puis il est venu à Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être sincère par le simple fait d'aller commencer au Rwanda et venir en RDC? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être sincère vis-à-vis du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? La guerre à l'Est, c'est polysémique. Nathan, il y a l'aspect diplomatique, il y a l'aspect sécuritaire et il y a l'aspect, militaire. Voilà.
le 3 là pour moi, ce que je comprends. Alors, même Lorenzo, en venant de Rwanda, il faut savoir, il n'a-t-il pas reçu un coup d'appel d'ailleurs d'un multinational caché? C'est la question que nous devons nous poser là. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il dit à Lorenzo? Et maintenant, de là, nous pensons qu'il y a l'hypocrisie. Et le président de la République doit faire très attention avec les négociations. Et toutes ces négociations, c'est sorti pourquoi? Ils se sont sentis aussi devant Bamibali Nabasi. Papa, muto abotele la yo mboka zate soki yo moko botoli angoti wana nde torete na kayango. Alors maman, Madame Philomène, là tout à l'heure vous venez de parler de l'hypocrisie, je vois là de la communauté internationale, bien sûr, de pays voisins également. Alors est-ce que c'est une bonne idée cette mutualisation de forces avec la venue des UPDF et des forces régionales à ce stade, ou plutôt parce que le président, lui, il a fait un appel aux jeunes pour adhérer l'armée congolaise, devrait-il seulement maintenir cette décision plutôt que de mutualiser nos forces? Il faut faire une différence. La mutualisation d'efforts n'est pas exclue. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je vous rappelle que les Congolais, les aéros à l'époque, tu n'étais pas encore né. Même moi, je n'étais pas encore né. Les militaires congolais ont quitté notre sol pour aller combattre pour la Belgique. Nous avons ce qu'on appelle la première, deuxième guerre. Ce n'est pas aussi... ce n'est pas hasard que tu as vu hein, oui, qu'on avait couronné le seul rescapé de militaire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, quand vous vous sentez un peu faible aussi, il n'est pas exclu que tu appelles tes voisins, s'ils sont animés de bonne foi ou bien de... Venez, ou bien les autres peuvent aussi venir en collaboration avec vous. Parce que nous avons une collaboration aussi militaire. La collaboration n'est pas exclue. Mais ce que nous refusons, c'est le brassage. Là, je salue le président de l'Assemblée nationale parce que j'ai toujours décrié ça. Cette histoire de brassage, ça commence d'où? Ça date de très longtemps. Oui. A-t-on vu déjà un militaire congolais devenir, angolais devenir congolais? Par quel mécanisme? Rwandais devenir congolais? Ils vont se battre pour vous? Non. C'était une grave erreur de mélanger les militaires dans une même armée, de faire d'un militaire, d'un chef d'armée rwandaise, votre chef état-major. Ça, c'est quelle façon de voir les choses, de faire? C'était quoi? La complicité a commencé depuis très longtemps. Voilà pourquoi je salue les députés nationaux qui sont des responsables de leur pays. Ils ont dit niet. Plus jamais un militaire viendra pour adhérer à notre armée. C'est ce qu'il faut féliciter. Mais dire que non, voilà, nous avons quand même sollicité la force. Oui, venez en aide. Et nous allons aussi, par la façon de faire, voir si on peut ne pas continuer avec votre aide. Le Centrafricain a été aidé aussi par les Congolais. N'êtes pas au courant? Voilà pourquoi c'est ce qui a coûté même l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, parce que les militaires sont allés là-bas faire n'importe comment, faire n'importe quoi. Ce n'est pas exclu. Alors, parlons et ce n'est pas aussi mauvais. C'est normal. Oui. Mais on va voir, hein, maman, pour que je chute. On va examiner cette mutualisation d'efforts. On va apprécier. Et c'est comme dirait notre ministre des Affaires étrangères. Nous devons voir avec notre grande lunette. Qu'est-ce que vous nous apportez? Ça amène à quoi? Si jamais vous partez, on prend d'autres personnes qui viendront. Vous n'étiez pas au courant qu'à l'Ukraine, il y a des militaires qui ont quitté la Belgique, qui ont quitté ceci, ils sont allés en appui. Ça se fait. Mais c'est que nous ne voulons pas que ces militaires-là viennent avec leurs chars de combat et devenir les Congolais. Ça, non. Parce que l'hypocrisie, chacun va toujours combattre pour la réussite de leur pays. Voilà. À ce stade, nous avons la RDC a beaucoup de chances de récupérer ces localités qui jusque-là sont sous emprise de rebelles M23.
J'ai oublié un aspect lorsque vous avez dit que le président a appelé la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Là aussi, j'attire l'attention du chef de l'État et du chef de l'État-major de voir quels sont les jeunes qui viennent pour faire pour se faire enrôler. Parce que j'aurais appris que même les Rwandais envoient le leur ici, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour les attraper tous. Je ne peux pas entrer dans les réseaux sociaux qui ont dit que ils sont venus 2000, c'est seulement 800 qui ont retenu parce qu'on leur a demandé seulement de citer, ils sont allés dans les ré. Il y a beaucoup d'astuces qu'il faut utiliser pour les connaître. Enrôler réellement ceux qui sont enrôlables. Ça. Mais maintenant, la question de savoir, il y a espoir, oui, nous devons donner de l'effort. À votre avis, donc à votre niveau, vous êtes journaliste, faites des analyses, comme vous le faites ici, vous donnez la voix aux gens, de donner leurs idées, encourageons l'enrôlement des jeunes, appuyons nos forces armées. Maintenant, là, il n'est pas question de savoir la Mouka, ceci, c'est là, la Mouka, oui, mais d'abord, l'intégrité territoriale. Nos mamans meurent, nos enfants meurent, ça ne peut pas enchanter qui que ce soit. Nous devons d'abord terminer cette guerre et je crois qu'avec Tshisekedi au pouvoir, avec un peu de bonne volonté de nous tous, nous allons vaincre cette guerre. Je crois que les seuls avions qui sont allés sillonner le Rwanda, ça produit des effets. Oui. Nous ne sommes même pas au début. C'est le début du commencement. Alors, maman Philomène, d'ailleurs, par rapport à ça, donc, tout le monde présence, il y a Joao Lorenzo, na Uhuru Kenyatta, na Kinshasa, juste après, attaque na Bisson. Donc, cela veut dire que attaque au Sali et ça, en tout cas, Sali est fait, na Yamungona. Alors, ici, vous avez dit que ce n'est pas mauvais de mutualiser les forces, mais aujourd'hui, au regard de l'hypocrisie toujours décriée envers ma voisine Abisso, est-ce que maman Philomène au canisi que ezamalam ou continuer la mutualisation de forces il faut que banani o bazo mérité quoi accompagner biso banani bazo mérité parce que na copé ce exemple maman Philomène pour nasi ça exemple il y a Ouganda toujours la mutualisation de forces mais tu constater que M23 kotaka na position ya Ouganda pour bazwa Bunagana. Est-ce que kanisi vraiment que même sous soana baza en tout cas sincère envers RDC? Est-ce que ezamalamu ko sélectionner pe ko boya ba misu ba accompagner biso pour que tu éviter problème te na simayango? Voilà, question est très bien, très vraiment pertinente. Problème il y a Ouganda. Ouganda sokazoya na hypocrisie, il sera démantelé papa. Parce que ce qui tolobi au monipe na sa président de la République, na chef état-major, na ministre de la défense. Il faut toi attirer attention na bateau ba yaka ko senga biso ba ko sunga biso mingi. Ils ne viennent pas pour na ko sunga biso mingi. Ils viennent parce qu'ils savent pourquoi ils viennent. Voilà. Oyebi ke mboka oyo soki ngai na yo to changer conscience. To le kabamboke belé. Oui, parce que na bangi dans les États-Unis, na ko sauté. Na tali na musika na ba jimel na nga journaliste nga bi toleki ba. D'abord ils sont liés à chicken na mingi te quand même. Ba ogem. On kula bana ba ogem et belé. Biso to na mbisi na biso kaka. Papa na tambol pona luka mbisi Ka mbisi to sakana na ngwa. Na sombi ya mukebo $30. Aubergine obso to lia ka eza aubergine ba tia ba OGMT eza ba aubergine ya solo e kota moi bango ba lia ba avocat ba kausa donc climat na bango ezo permettre nzambe ebika ndenga sa mokili na ya ko pesa bino mayele ma zangi bino biloko moko boye. C'est pour dire que nous avons intérêt à protéger Mboka oyo na ebisio ka na luro monike avec un peu de bonne volonté. Nous avons quitté le budget il y a pamba il y a 4 milliards. Comment biso to cause na budget à 4 milliards? Là, tout en question. Tant bonne volonté à moi, Namboke yé, Tolongo est en 4 milliards. Les lots est mati, ti les lots tout ça na 14. Et l'iko lo baké, ti to koma na o Félix Aloba qui a payé sa 80 milliards. Et ça nango miracle été. Mais son impact alors sur la société. Très bien.
Pardon? L'impact du budget, oui, il y a hausse du budget, mais est-ce qu'on ressent son impact dans c'est ce que vous pensez que vous ne sentez pas. Ngana outil aux États-Unis. Na epsi transport na bango so na $20 to déplacer te na taxi ko banda par exemple to na ville tu comme na gare centrale. Il faut foutre $20. OK na epsi maman, mais epsi to foutre 1000 francs. To foutre 500 francs. To foutre payer 2000 coûte pour ça 2000 euros. C'est ça l'impact. Parce qu'il faudrait justement que nous ayons des colloques pour expliquer. Voilà maintenant la place de la communication. Pour expliquer les impacts de la maximisation des recettes. Le peuple semble ne pas croire que ça ne produit rien. Non. Nous avons maintenu ce qu'on appelle les taux de carburant. Et voilà pourquoi vous payez jusqu'aujourd'hui les transports, votre moyen de transport à 1000 francs. Moi, je parle de choses que j'ai vécues. De quitter l'aéroport John Kane pour seulement aller à Bronx. J'ai payé $70. C'est-à-dire distance c'est ça le coin d'être Kolongwawa. Tibi quartier 1. Au fout à $70. Et ni kolobake, tous en intérêt à protéger mbo cannabiso. Tous en musika. Et ça c'est une bonne volonté. Kotika moyibi. Yoza ministre. Ozali batione sika. Yebelo konyo sala. Soto yo kanika bien. To pesika omoni etos en habitude ya ko soutenir pe bana mboka biso ba congolais toza ba le premier to finga ba président na biso mais tozo pour la nini mingi to finga ba président pas parce que to bongisa ba congolais tozo finga ba président pour président na longwanga na ya na ko sala kutu pire que oya zalaki mais soto yokani to lobi que non to finga pe mingi to tala na oyo abongisi la biso na mboka tomoni budget comme quand même na 15 c'est que bonne volonté ezali tomoni gratuité à moi enseignement ekoti ah tomoni na moke tozo bato basai ko futa c'est que so to lobi to pesa ebele non totala nanu alors maman Philomène, c'est ça maman Philomène beaucoup oui. Comparer un transport coût à transport au footy aux États-Unis là où ils ont foutu à Kinshasa oui. C'est vrai maman Philomène il faut tout comprendre que la Kinshasa classe ya bato a mbongo tout le bango bongo ils ont qui est par rapport aux États-Unis d'Amérique kuna en tout cas classe ya bato bazana moins moyen ya ko survenir dans ba besoin na bango ils ont peut-être au-delà à 60% mais classe mais à na Kinshasa na RDC classe ya bato baza capable ya ko survenir dans moyen na bango et ko dans la 10 à 15% de ba homme soit na batikali ba débrouillard ne que to lo bana si ko qu'on y a la différence wana si ko y a ebisa yo différence ezali oui eza ko se faire sentir mais oui pourquoi parce que mes gestion mauvaise gouvernance et régnant na mboko yo depuis très longtemps oyo sali que la politique de l'emploi n'a pas suivi ce qui a fait que même mutazo si sa classe a habité au Kewapi surtout les journalistes na comment que la ba mawa na métier oyo ba mouton noir et koti j'ai difficile aujourd'hui même à dire à ma fille ou bien à mon fils d'emprunter le journalisme parce que mutako la mkanika na tonga komi mwana mai yebela olobini français le quoi loba français na ndaku ala yeni na tevaye ko loba mais ce que ba na ba aussi ça ba classe ba aussi misala wapi et surtout que na ba multitude de chaînes qui pilulent à longueur de journée. Les journalistes vont travailler où? C'est ça la mauvaise gouvernance. Tu vois maintenant, ce qui crée des classes là justement, c'est la mauvaise gouvernance. Des gens que l'État fait confiance, lorsqu'il arrive au pouvoir, au lieu de faire justement ce qui doit être fait, il vole, il construit pour lui-même et ses enfants. Les enfants des autres personnes restent. Alors, tu vas dire, pardon, je vais citer, allez-y. Le ministère des Affaires sociales. Est-ce que toi, tu sais qu'il y a un fonds qui est là, rien que pour les démunis que tu vois en train de demander comme ça? Mais tout le monde a oui. La mauvaise gouvernance, justement. Voilà pourquoi il faut que, en longueur de journée, notre politique soit revue. On doit mettre les gens normaux et puis lutter contre la corruption. C'est vraiment la base de beaucoup de choses. On te donne des responsabilités en tant que ministre. Il faudrait que les IGF là soient beaucoup. Et ça doit se faire quand? Les IGF là, il faut pas multiplier yango. Et comment ba IGF est belé? Yo pe yo moko pe ozoko ta ministre ozala IGF na yo moko. Et ça l'a pas cité papa, olamuki na tongo.
Olia kananda kuna yonga saranga passe. Et on a zobaké, le diable ne régnera plus. Maman Philomène, oui. Multiplier IGF, est-ce que aux hommes on a été multiplié en haut et oui que ça la moi cacophonie. Non parce que excusez, Nasili ça. Est-ce que aux hommes on a été que oui que senga na bakondi ba mais un peu ko bakisa pouvoir ya kokanga na IGF azalaka kate ko mener banquette mais so ka mener banquette a constaté que infractueux ali a kangi. Donc babaki c'est le pouvoir on a peut-être que ça là que makamba il y a détournement ici là. Papa Basala yango, oui, c'est une bonne solution. Mais ba créer ba IGF encore. Parce que yemoko pa kokati. Azanan. Azamoutou. A existé depuis longtemps. Et ça quand bonne volonté yé, ba pesier sikoyo valeur na yé. Mais si konga na zolo ba il faut ba maximiser yango to appuyer yango. Mais biso to yaka na télévision pour na ko ba IGF kende. Oui bien oté. Tu es à la télévision pour toi que IGF Kende. Mauvaise gouvernance c'est Sandeni. Lelo kaka na émission par exemple Kende dans le ministère rebelle. Tout na bango di cab na ezani o ya cousin na nièce na neveu na boyena bo. Biloko nyo soto aussi la nini. Bon moto ya congolais il faut échanger. Alors, maman Philomène, tant que Félix Tshisekedi a eu un changement, c'est-à-dire avec ça différemment, na Joseph Kabila. N'engé aux autres décriés d'ailleurs au dit Koloba na ministère des Affaires sociales, mbongo et bimaka pour na ba démunis. Ce que mbongo ngozo mona na té. Tant que Félix Tshisekedi a eu pour un changement, est-ce que kanisi que les lots tokoki vraiment ko croire na ba discours ya chef de l'État ou aloba ki ke makamba corruption en tout cas kozala lisusu té, détournement kozala lisusu té. Est-ce que toko croire lisusu na maloba mokonza? Ko croire tendengeni. Non parce qu'ils ont changé maman Philomène. D'ailleurs, na yebisi yo que na mutu un Congolais landa a oloba makambwana na ndenge wana. Je vous dis que tout changement c'est l'objet d'un processus. C'est un processus. C'est un processus. Quelqu'un qui te dit aujourd'hui que j'entre aujourd'hui au pouvoir, demain je change, il te ment. Il te ment. Malheureusement. Mais quelqu'un qui te dit que je suis venu au pouvoir, oui, j'ai eu le temps de constater, voilà maintenant qu'est-ce qui ne va pas. C'est un processus. Cette histoire de la RDC, c'est un processus. Et on va arriver. Ce n'est pas longtemps et ce n'est pas loin. Il faut être animé de mauvaise volonté pour voir que ça ne va pas. Pour, par exemple, je ne donne que cet aspect, maximiser les recettes de 4 milliards à 11 milliards en 3 ans, c'est un miracle. Mouzi, tu l'as reconnu. Oui, c'est un miracle. Maman, je te dis, maman Philomène. Pardon, je n'ai pas encore fini. C'est un miracle pour des gens qui ne travaillent pas. Mais pour de bonnes volontés, un peu de bonne volonté, je te dis que ce pays, c'est une merveille de Dieu. Alors, maman, et ça maman demande, tu sais qu'est dit. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. C'est un processus. Et ces processus-là, sachez qu'il y a des barricades. Des gens qui nous empêchent justement de voir, de palper. Notamment FCC au Bocha Libanda déjà. Pardon? Bocha FCC Libanda, il y a le bâton dans le roue. Non, moi je ne parle pas d'institution. Je ne suis pas là. Ne m'amenez pas dans les débats de bas niveau. Très bien. Ça vraiment, je n'entrerai pas. Bisso, toza problème. Nambo moto, oza la FCC, oza la UDPS, oza la soki anine, bon moto et ça là. Changement de mentalité. Nous devons changer, peuple congolais, changeons. Maman Philomène, Olobi, c'est un miracle que l'on a de 4 milliards à 11 milliards. Maman Philomène, en 3 ans, oui. D'ailleurs, à tout qui mutuna ya koyi va retomber dans la sociale ba congolais mais nga nazo bakisa mutuna. Na pesi yo yango. Oui, nga nazo bakisa. Tanya na bakisa muke, pardon. Nga pena bakisa mala moko deuxième question nga, ikolo nango parce que maman Philomène c'est vrai et un miracle. Mais inquiétude lelo a weza que komona grande partie ya budget wana et que daka na institution. Non. Non mais c'est la vérité parce que tout le monde qui a un exercice 2022 tout le monde qui a une grande partie et qui n'a qu'une institution. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Soit budget, soit nani otanga. Et je crois qu'on a réajusté ça. Les militaires, ils ont à peu près 4 milliards de dollars. 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est déjà quelque chose. Aux homona, de secteur est ébélé. Il ne faudrait pas aussi croire que ce qu'on appelle la gratuité là, papa lelo tozoloba sur le plan national. Moi na moko ya RDC lelo akoloba te ka kenda classe te. Oza raison te.
parce que des classes, c'est parce que enseignant on a faut ba foutailler. Le loyo, mon impact était oui, ba magistrat babimi. Basé belé 5000 magistrats déjà l'eau oyo babando futa bango et bzali. Oui, ba magistrat ba sala combien d'années pour ba sala concours? Mais ils devront déjà être affectés maman Philo. Yo n'a pas ça no temps. Ba sala 12 ans 13 ans. Parce que ça n'a jamais testé la magistrature. Non, là c'est vrai, vous avez raison. Ah, vous avez raison, hein? Non. Oui. Et maintenant, comme ça, de manière officieuse. Le test et les affectations et les postes. Affectation, c'est autre chose. Vous êtes 5000. Oui. On dit par exemple que c'est Binondé pour réussir. Oui. Il y a des critères par rapport au budget. Le président est très clair là-dessus. Il ne faudrait pas que sur les 5000, on prend d'abord un lot. Il y a un critère. Par exemple, un magistrat au âge déjà comme Kokende. Justement. Critère à âge Zali. Critère que peut-être qu'il se faire remplacer. Donc, oh, bazo longwa. Bazo ko babanda ko injecter ndambo. Mais l'essentiel est que ils sont retenus 5000 et je crois que un lot de 500 magistrats seront déjà payés le mois prochain. Pendant qu'ils seront pas en train d'exercer, maman Philo, pendant qu'ils seront pas en train d'exercer, ça revient au même que quand on est à la maison en fait. Parce qu'il fallait y aller mollo plutôt que j'estime de prendre 5000, voir quels sont les postes libres où nous pourrions facilement remplacer après le test, plutôt que on organise le test et après il faut 400 ou je dirais 4100 encore en attente, le temps d'affecter le 1000 d'abord et y aller mollo. Moi je ne peux pas entrer dans un secteur, hein? Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas Dieu, je suis limitée aussi d'en savoir le pourquoi. Mais néanmoins, je me dis, il y a un échantillon qui est déjà choisi. On ne dit pas que tout le monde meurt pour qu'on remplace. C'est déjà un processus comme on le dit. Tous les magistrats là. Il y a de ceux-là peut-être qui seront peut-être affectés ailleurs. On va commencer à injecter, et tout. à injecter. C'est comme ça, c'est un processus. Il y a le budget qui a été établi. On ne peut pas aussi mettre en tête des gens que non, voilà, c'est un concours, ça demandait des moyens. C'est un concours qui ne se faisait pas, maman, depuis 13 ans. Pour l'organiser, ça demandait des moyens. Justement, quand vous demandez où est l'impact de l'argent maximisé, justement, c'est ça aussi, c'est l'organisation. Il y a beaucoup de secteurs. Le Congo que tu vois ici, c'est une marmite. Et marmite qu'il faudrait que tout le monde y mette sa bonne volonté pour préparer. Et à l'occurrence, le chef de l'État, parce qu'il n'est pas le seul. Ce n'est qu'ici que nous pensons que pour développer notre pays, il faudrait que le président de la République... Moi, je veux des jeunes travailler calmement. Quand ils ramassent la poubelle, il y a les bonnes volontés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis pour nous, pour que les jeunes ne puissent pas travailler? Parce que nos fils que... Maman, vous avez voté à Bassito comme gouverneur, quoi? Vous votez Tangana comme un gouverneur. Maman Philomène, il faut sa population. Mais pour tout, vraiment. Alors, maman Philomène. Vous votez comme un gouverneur. À ta ministre. Vous avez aussi vous avez vanté aussi la gratuité de l'enseignement. Et c'est vrai, aujourd'hui, tous en bas nabazo qui est des classes. Mais est-ce que on va limiter la gratuité seulement à effectivité nango ou on va s'attarder un peu sur la qualité au fait de l'enseignement? Parce que pourquoi je pose cette question? Il y a un professeur qui m'a dit que le nombre d'enfants en fait est matin na classe et donc je ne sais plus suivre les enfants comme je les faisais autrefois. S'il fallait que j'interroge, que les enfants soient interrogés toute la semaine comme autrefois, aujourd'hui, je le fais une fois seulement. Parce que j'ai trop de copies, je n'aurai pas le temps de corriger et préparer la matière. Alors voilà, d'où ma question. Est-ce qu'on va limiter la gratuité au fait qu'il y ait que... Non, pas du tout. Que les enfants se rendent, bien évidemment, bien sûr, à l'école, où on va parler de la qualité de l'enseignement. Maman. Il t'a menti. Posez-lui la question, parce que moi, je ne peux pas vous poser la question. Je suis moi-même invité. Posez-lui la question là où il n'y a pas la gratuité. Va un peu au campus là, tu vas voir là, les institutions, au moins un nombre élevé toujours déjà. Va à l'IEC, tu vas constater que c'est le même nombre. C'est-à-dire ce qu'il y a aujourd'hui, c'est d'abord la gestion de la démographie aussi. Je vais t'étonner, je vais vous étonner Nathan, je ne suis pas de ceux qui
appuie la gratuité de la maternité. Je t'étonne, hein? C'est un programme du président, mais je n'aime pas ça. Pour quelle raison, maman? Je vous dis, je ne suis pas démographe, mais je vous dis que notre démographie, il faut qu'on l'assainisse un peu. Okay. La maternité doit être gérée. Parce que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, le cas de la maternité gratuite. Eh, botande na lingi, pour moi, c'est ok. Botande au félé. Et tu vas trouver quelqu'un avec 8 enfants. Tu lui poses la question, pourquoi est-ce que tu as préféré que ces enfants viennent au monde pendant que tu n'en as pas le moyen? Oh, mais président, après, ils ont déjà autorisation, tu botande to lingi, hein? Non, on appelle ça président Roger Wan. Pour Nangaï, dans le banc, Lélo, devant la télé. Je n'ai pas aimé. Alors, maman, la démographie doit être l'essentiel d'abord pour pouvoir gérer la maternité incontrôlée. Parce que dans les secteurs clés de notre vie, nous avons l'enseignement. Nous devons aussi avoir la politique de l'emploi. Vous employez qui? Les étudiants qui terminent à l'école. Si on était sous d'autres cieux aussi, c'est ce que je peux aussi suggérer. Sous d'autres cieux, il y a des facultés qu'on ferme. Aujourd'hui, nous avons combien de magistrats, combien de professeurs, combien d'avocats? Combien de médecins? Combien de médecins? Qui aujourd'hui, demain, c'est... Tamboli marche. Pour la non. Par moment, il faut dire que non. Faculté, dans le pays Nabiso, ça n'engage que moi, ce que je dis. Et les qui? Et apporter l'autre côté. Et apporter. Non, pas qu'il apporter l'autre côté. Tofungoli, par exemple, topesi occasion, par exemple, mbongo ebele na agronomie. Topesi mbongo ebele, par exemple, na agriculture. Tofungoli, faculté agriculture, topesi yango mbongo ebele. Bana, bakene kotanga agriculture. Parce que yango des ali base. Mais biso, ba secteur ezali que et koki ko développer mboka bana balinga ngote yo ebisa mona ke tanga agriculture mon agriculture ezaka ya ba maman ba paysanne. Et aussi il faut que nous assainissions notre communication. Car lorsque nous passons à la télé, qu'est-ce que nous disons nous journalistes? Nous pensons que être avocat c'est ça la base, être journaliste c'est bien tout, être agronome c'est petit. Non, les secteurs là c'est déjà busy. Non, maman Philomène, est-ce que c'est busy? Maman Philomène, est-ce que ça parce que batu bango moko bazana poste ya kokoma ba avocat to ba médecin, bazobo ya kokoma ba agronome to eza parce que na ba secteur wana neti agronomie, l'état congolais a ça là concrètement et l'autre côté parce qu'il faut se le dire aujourd'hui que na secteur wana en tout cas tous a vraiment ma capacité. Tous a na terre, na msoke na bakinkole, ba maluko. Comment on a venu étendu à ba terre examiné nekuna. Mais l'état de ça là langue l'autre côté. Est-ce que c'est parce que ba congolais, ba na ba moniqueté, l'état a zopé sa pena intérêt dans le secteur wana, yango ba préféré na bango comme na bango ba médecin, ba préféré comme ba avocat parce que ba yebi que souka nango ba comme ba politique parce que c'est le seul secteur oyo et pesa ka mbongo makasi na Congo. C'est ça que tozo kanisa. Non, mais maman Philomène, est-ce que c'est la vérité? Non, c'est la vérité. Il faut que l'on abattu. Justement, il y a kokansake, koya na politique, nde okozwambongo ebele. Et sengel, bazolo olobi nanga olobi ke l'état nde azotia mbongo ebele te. D'abord, to bandina na biso moko batu. Est-ce que bolinga ko ça l'agronomie? Bolinga kangote. Nga nazali en dehors d'être ce que vous avez dit là. Nazali mokonzi ya ONG. Combien de formations il y a pour un agronome? Jeune boya ndima que nous ça l'agronomie, ils a passé. Même couper couture oyo. Ba jeune fille pour na kaka kendo ko yeko la kotonga couture. Et tinga na balinga bandolinga na lo ba na télévision de tio. Oh, on a la journaliste pour ba royer banga ebele. To tiango déjà na mutu na biso. Mais ce qui te pèse un intérêt, te pèse une bonne volonté, tu en as retardé. Il y a un azolo batoyer en tant que analyste et puis pour te porter piste de solution. C'est-à-dire na biso, na décideur. Oh ezali bongo l'état obino bozo benga to changer. C'est-à-dire l'état yeba secteur nini oyo batu bazali ko pilile. Lelo nga na komi ko banga na ko ba avocat na komo ko long emona mawa. Ba dossier bazana ngote mingi ba komo ko kendo simba na ba fétiche. Non. Topé sa valeur dans l'agriculture, topé sa valeur dans l'agronomie, topé sa valeur dans la petite et moyenne entreprise. Ce qui est déjà fait. Parce qu'il y a que le président Lélo, tu sais qu'il dit, bah, si bah, jeune entrepreneur,
concours ezalaki tout le makambo polele toza ba fanatique te concours esalamaki lelo ba jeunes entrepreneurs baza na kati ya formation un lot déjà bazui bambongo na bango ba $25,000 ba $15,000. Donc, c'est-à-dire, secteur, il y a petite et moyenne entreprise, et ça pris en compte aujourd'hui avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, Maman Philomène, en tout cas, qu'on évoquait, on a évoqué à la prouesse, il y a chef de l'État dans le secteur, et c'est vrai, parce que tout le monde a la sécurité, parce qu'en tout cas, on a dit maman, mais tout le monde il y a justice dans le lois. Parce que tu décris qui, en tout cas, l'époque, il y a Joseph Kabila, justice ya mabe oyo ezalaki ke bakangi mutu ba libérer to mutu détourner bakangi te mais lelo komona en tout cas na Félix Tshisekedi makambo na zo continuer et bandi pempe ko inquiéter ba congolais parce que komona mutu ba lobby vraiment que to landi pe na ba télévision ba lobby que a détourner mbongo mais suka nango justice et sous-collier azongine kimia to yebité soki mbongo ngo ezongaki nango na caisse à l'état ou pas moi likanisi na bino par rapport ya makambo ya justice on les a ba piège ba question piège hein merci tu parles des caméras non j'ai cité les noms de personnes faut pas laver mais non, justement il y a pas que caméra baza ebélé en tout cas ba DG ya OVD ya Sokok surtout dans maramba 100 jours tout le monde qui en tout cas baza tellement ebélé parce que Missoussou d'ailleurs bazo continuer ti ko laver bango lelo notamment DG ya Snell o ba uta ko kanga ba libérer parce que la prison va libérer Maman Philomène bon nous tramutaza na secteur naie président alobi motunyo so sala musala tant yo batie yo balobi oza ministre ya justice ozo sala osala o bazo sala telo nga na osenga kaka soko constater que ministre wana azali na kati ya magui ya ko profiter ko zwa mbongo na kati ya corruption alongola bango na ko appuyer yeta ministre o ya justice fa sala musala na ye mais ba o babimi et loko ni ba pesa ki peut-être bazo boyende ko yebisa biso bazongisi bambongo to basali nini est-ce que basambisa ki bango bien te wana sous problème au sous eza président karaté eza karaté nani politique ya Tshisekedi qui n'est pas bien pour azo punir te non yo ministre batio yo wana président ça lui a confiance maintenant qu'est-ce que tu fais de ton poste de ministre ozo ko marchander yango nzala nanda kuna yo ba pesi yo par exemple que mbongo ba pesi yo secteur moko sa musala oh balobi ba agent et cadre ba kende formation na poto yo zo tieba cousin na yo na ba leki na yo mais président fotala yango bon moto na RDC photos ala na yango Maman Philomène to koki koloba que président en tout cas na mupandi wana azo beta vraiment cet été ninga lobaki que celui qui nomme celui qui révoque d'ailleurs tout le monde qui na gouvernement Ilukamba a sanctionné qui ministre moko awa donc ba révoquer qui parce que a se comporta qui m'a mais lelo comme on a ba ministre comment na question Maman Philomène pardon excusez président ya cour o ya remplacer qui Luamba azawa plelo Kalouba Azad Balongola qui est certainement parce que il fallait qu'on court mon ça la manakati à cour constitutionnelle maman Philomène d'ailleurs outi koloba que outi koloba que il faut ba population ba sunga bino au matin un jour gouverneur alors tout le belapé maraba gestion à ville à Kinshasa parce que en tout cas là un point très sensible dans la population et ça la boye maman Philomène pardon référendum babanda ko voter gouverneur na population voilà alors comme ça ngabiso ba filo autre ba chance comme ba gouverneur tu ko comparer et ça les li ya filo na et ça les li actuel voilà yango na ngi pe na tuna Maman Philomène comment on a lelo gestion à ville à Kinshasa ce que to lobi to tcha d'une part bambula les réseaux bêta banzile commissariat osangiselinga leo makambo ebele bakisi lisusu na yango surtout que za maman les localités tozo koma na décembre tozo kota la période ya ba fête to yebi ke zandu nde et serva en tout cas population congolaise à vivre na mwa mukio aganyaka banda bakanga wenzi ya zandu gouverneur de la ville aloba ki misele salamati lelo en tout cas na ba interview to meki ko sala sur terrain ba descendre d'avis to moni en tout cas le kozo salamati pour gouverneur de la ville à moko il y a collaborateur à chef de l'état parce qu'on a nenge zandu ezo tonga mate ti lelo ba maman bazonyo kama likanisi no zanini azo sala gouverneur azo sala wana na côté lié non na zandu on poser la question à zandu zandu ezotongama eza facilité
Zandu Zotonga. Mais tu as qui dernièrement pour maman Philomène to moni l'autre côté. Ba côté Sabinoté au côté quitté. Est-ce que côté na kati Zandu Zotonga. Pona wana en tout cas na côté lié. Zandu et bandi déjà kotongama. Donc na hauteur ya ko beba ya Zandu, ne hauteur ya kotonga Zandu. Problème na ngayeb sanga likambu ya urbanisation. Voilà. Na propriété à ville à Kinshasa qui a échoué totalement. Gentini Ngobila, je te regarde aux yeux. Tu as échoué. C'est un échec. Tu as trompé le chef de l'État. Tu vois, cet échec. Parce que bah camion, il y a kolongo la salité. Bozoko est boué, bah terrassé. Et ton dit likolo. Allez, c'est comme botika bozi amboula sokaye. Mai wa sawa et ezongate. Naye, na ministre à urbanisme et habitat. Pourquoi Bokoki ko ça la plan d'action et urbanisation à RDCT? Oyebi que sous d'autres si on dit to somba ta ba mabele na ba ntele wana oyebi que to oyebi ça ma mabele. Pourquoi pas to ko ça na plan ya urbanisation l'état tonga ba ndako to comme un système so ko ça na bon que somba. Hein papa? Autant ba immeuble parce que immeuble les morts des arbres télémi et qu'on soit 100 personnes, voilà. 100 familles et j'ai déjà espace et puis bozo ça na plan d'urbanisation botali na comment asphalter les avenues batamatete ba on appelle ça que na gombeta wana na côté la bangote plan d'urbanisation faut ezala alors tant yo pesa qui projet ya Kinshasa bopeto lancé par le chef de l'État. Lancé. On a tout voir mais que fallait que ça jeune ONG tout ça na biso. Mais chef de l'État penazui pas ou boy a lancé projet Kinbopeto. Tout monde chef de l'État. On a mundele. Ah ça le confiance non? Hein? Après sur responsabilité. Au lobby n'est papa, yaka quand même en tant que papa, yaka oya ko parrainer, ko fungola. Ah ça m'a bête. Ça mon ça ndé batindi oté papa. Et là, on est mais est-ce que sanction peut revenir sur l'IET? Parce qu'à gérer ma baie en tout cas. Nandéni. Mais au regard il y a mauvaise gestion qu'on déplorer. Est-ce que chef de l'État en tout cas a qui vraiment qu'on se saisir dans les Cameroun pour trouver solution si député provinciaux basali on débat voter qui c'est ça le problème. Il y a un lobby qui vote, il y a gouverneur, toko senga, un mandat, il y a chef de l'État, population il faut voter gouverneur. Parce que mon salaire gouverneur, ça les alliés pour la population, et ça pour la député provincial. Très bien. Très bien. Bon, ça la tout. Na mandat tu sais que d'indenga za na pouvoir boto réussir les Cambouana. Il y a que gouverneur, bazong qui sont des la période akala population à voter à gouverneur. C'est tout. Parce que na makamba provinciaux, oh, so raza déjà na 3. Et si lit. Aleki. Aleki. So rappelle si oh yo 100 000 et si la leki na non. Bon, ce que la population a voté, parce que action oyozo sala, na mon ango ti na mon côté. Comment action mutao sala, et ça pour la population, batumi sa tunde ba voter. Pour préparer l'ongolaye, et aussi 53 personnes bien assemblée nationale provinciale. Pourquoi? Il faut que zonge la système oyoke population et voter à gouverneur. Alors, merci de répondre à toutes nos préoccupations. Pour finir avec notre première thématique, Madame Philomène, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de sources qui prétendent que la RDC et le Rwanda auraient conclu des accords qui n'ont pas abouti, chose qui a justement occasionné le soutien du Rwanda sur le M23 pour agresser plutôt la RDC. Madame, nous avons tous entendu cela. Je ne suis pas pour ni contre. Mais seulement je dis, si quelqu'un est tombé sur un quelconque accord, mais qu'on brandisse ça, c'est caché où? Qui a caché ces accords? Moi, je ne sais pas. Qui a fait ces accords? Tu sais qui dit? Mais celui qui est au courant, il est mieux placé pour nous les amener sur la place publique. Moi, je ne pense pas que ce qui est là, qu'on va cacher. Je crois que les Kinois, il y a des réseaux sociaux. Mais papa, tu sais que tu as les caméras. Il y a il y a la télévision. Voilà, noir sur blanc. C'est ce que tu sais qu'il a fait. Il n'y a pas d'accord, papa, madame. Il n'y a pas d'accord. Il n'a jamais signé des accords. Tu sais qu'il dit quand il signe des accords, vous serez informés.
Ça, je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'accord secret. L'accord secret, c'est seulement que vous puissiez vous mobiliser, nous tous, pour pouvoir encadrer la population, bien sûr, si vous êtes responsable, mais sensibiliser la population à accompagner le chef de l'État pour faire en sorte que la guerre à l'Est puisse terminer. Parce que nous en avons marre de voir nos frères et sœurs pleurer et faire tomber leur sang. C'est pas normal. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes là en train de suivre CML chez vous. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Philomène Touloula Kachala. Elle est d'abord journaliste, je l'ai dit tout à l'heure. Elle est également secrétaire nationale chef de département de la communication au sein de la Ligue de femmes de l'UDPS, également communicatrice de l'Union Sacrée. Nous sommes là en train de parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec l'initiative des présidents angolais et le président honoraire Uhuru Kenyatta sur de probables négociations dans le jour qui viennent. Alors, très rapidement, nous allons déjà prendre notre deuxième thématique parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Cette fois-ci, nous allons finir avec l'interdiction de la marche de l'ECD qui devrait avoir lieu hier. Alors, Madame Philomène, pourquoi est-ce que on n'a pas laissé le CID, disons, je parle de l'hôtel de ville, a interdit cette marche alors que l'idée derrière cela, c'était juste de soutenir les FARDC qui sont au front dans la partie Est. C'est pas une bonne idée de pouvoir interdire cette marche-là. Même si je ne suis pas de l'ECD, je n'ai pas apprécié ça. Quelqu'un qui s'est dit, bon, il se réveille le matin et dit il soutient les FARDC par rapport à la guerre. C'était pas une bonne idée du tout, hein? Parce que nous sommes quand même en démocratie. Il faudrait pas interdire à quelqu'un de montrer comment il soutient la population. Un droit reconnu. Mais maintenant, là où le bas blesse, la personne qui va amener les gens sur la route, c'est qui? Est-ce que c'est un membre, c'est-à-dire un compatriote normal, ou bien c'est le président de la République qui sera en marche avec la population? Parce qu'il s'est dit président élu. Les présidents des présidents élus. Non. Il s'appelle président élu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il organise la marche, en réalité, c'est lui qui devait normalement nous amener des solutions, nous apporter des solutions. C'est ça la question. Toi, tu es président élu. Tu vas encore faire la marche pour demander qui? Tu te réclames, tu t'autoproclames président. Fais en sorte que la guerre termine. Voilà, il y a un problème. Quel est le message que tu amènes à cette population qui doit t'accompagner? De leur dire que non, voilà, c'est moi qui suis président élu depuis 4 ans, 3 ans. Vous êtes toujours président élu? Non. Si vous êtes un compatriote, travaillez. Est-ce que vous êtes représentant de l'opposition politique? On ne sait pas votre... Quel est le message pour moi? Je dis que ça n'engage que moi. Quel est le message? Qu'est-ce que tu apportes de plus en dehors de ça? Peut-être avec cet aspect-là que peut-être le gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne sais pas là où ça a bloqué, qui a fait qu'on puisse l'interdire. Mais pour soutenir les FARDC, il n'y a pas de problème. Moi, d'ailleurs, je suis contre qu'on refuse à Martin Fayoulou de marcher. Mais seulement, je ne sais pas là où ça a bloqué. Peut-être qu'on s'est dit, le président élu va encore aller sur le terrain pour marcher. Est-ce que vous lui reconnaissez ça alors, qu'il est le président élu? Maman Philomène, vous êtes d'ailleurs contre, mais pendant il est dit. Alors, pendant que le chef de l'État... Alors, vous n'avez pas à craindre, parce que on sait qu'on a un président déjà. Il se le dit à lui. Donc, qui craint qui? C'était pas une bonne idée de... Maman Philomène, pendant que... Vous êtes contre, c'est vrai, pendant que le chef de l'État appelle à la mobilisation générale, le chef de l'État appelle à l'unité. Le chef de l'État insiste même. Il dit... Il faut taire les divergences, c'est-à-dire on ne veut pas ici de l'opposition ou de la majorité. C'est une affaire qui concerne tout le Congolais. Nous devons être mobilisés. Pendant que le chef de l'État fait un tel message,
on interdit la marche de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ceux-là qui ont interdit cette marche n'ont pas bien compris le message du chef de l'État de pouvoir taire les divergences? Ah donc, il nous rejoint. Donc lui aussi a compris qu'il y a un président qui a donné un mot d'ordre. N'est-ce pas? Il a compris. Papa, je ne suis pas là pour vous poser des questions. Il a aussi obtempéré. Il a fini par comprendre qu'il y a un président qui peut donner un mot d'ordre et que les gens suivent. Non, c'est vrai. Le problème ici n'est pas à son niveau. Le problème est au niveau de ceux qui ont interdit cette marche. Oh. Parce que le chef de l'État a appelé à l'unité. Vous avez dit qu'il a reconnu, c'est vrai. Bon, prenons ça comme ça qu'il a reconnu. Il a reconnu et il veut qu'il y ait cette unité. Ouais. Alors, lorsque ceux qui sont censés autoriser, c'est-à-dire prendre acte, interdisent la marche, est-ce que vous pensez qu'ils ont compris même le message du chef de l'État? C'est ça que je te dis. Comme il a compris finalement qu'il y a un président qui peut donner un ordre et que les gens suivent. La première des choses, il faut d'abord commencer par dire à haute voix que je reconnais qu'il y a un président et que c'est lui qui nous a donné un mot d'ordre. Non, mais vous savez voilà pourquoi je suis derrière. Pardon, c'est une question qui m'a été posée. Je suis libre il ne peut pas le faire parce que vous également à l'opposition, vous aviez traité de tout le mot Joseph Kabila et vous n'avez même pas obtempéré à certaines décisions du pouvoir en place lorsque vous étiez à l'opposition. Chose qui est normale pour lui de ne pas accepter aussi Félix Tshisekedi comme président de la République. Et vous pensez qu'il va accepter le message du chef de l'État? Ben, si je veux suivre ta posture, c'est-à-dire que on a fait nous aussi ça, voilà pourquoi lui aussi il fait, mais on nous interdisait et on restait à la maison. L'UDPS. Ouais, on restait. Maman Philomène. On restait. À moi que tu n'as jamais appris que Tshisekedi était entouré pendant des années. Non, je sais qu'il a été entouré, mais il y a de marches qui ont été interdites par le gouverneur, l'ancien gouverneur André Kimbuta, mais que l'UDPS n'a pas obtempéré. L'UDPS est entité, l'UDPS a marché. Maman Philomène. Je me dis, il y a des moments où on restait. Quand on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le monopole de ce qu'on veut. Très bien. Aujourd'hui, ça peut réussir et demain, ça ne va pas réussir. Tu es fort, fais. Si on t'interdit, on t'interdit. Si on accepte, on accepte. On n'est pas obligé de t'accepter, toi, ni de t'autoriser. Et c'est ça le pouvoir, justement. Quand on t'interdit là, on t'interdit. Quand on te veut là, on veut. Et si toi, tu veux aussi te mettre dans la posture de l'UDPS, fais face alors. Parce que l'UDPS avait aussi, par moment, accepté de mourir. Et vous voulez qu'ils acceptent de mourir? Je ne sais pas, parce que nous, on ne va pas la tuer, le tuer. Très bien, merci. On ne va pas tuer. Merci depuis beaucoup, que l'UDPS est au pouvoir, tu n'as jamais entendu qu'on a tué quelqu'un parce qu'il a marché. Mais seulement, je sais qu'on a refusé, il a obtempéré. Et il n'a même pas la force de marcher. Il n'a jamais marché. D'accord, mais il a toujours été dans les taxibus, c'est un dans les Land Rover et tout. Il faut également le reconnaître, maman Philomène. Pardon? C'est un commandant du peuple, il faut le lui reconnaître. Commandant de quoi? Commandant du peuple, il a été aux côtés de Papa Etienne Tshisekedi. Quel peuple? Il a fait autant de marches. Je dis quel peuple? Quelqu'un qui a un seul député lui-même. Merci beaucoup. Lui-même. Merci beaucoup. La force d'un chef, c'est ses troupeaux. Moi, Philomène, que tu vois là, je suis forte parce que j'ai le troupeau derrière, j'ai les gens. C'est ça la force. Merci. Il est le chef, le commandant de qui? Très bien. D'un seul député. Merci beaucoup, maman Philomène. Merci beaucoup. Alors, l'émission est complètement arrivée à sa fin. Madame Philomène, votre dernier mot? Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer en solo en tant qu'actrice de développement, actrice politique. Je dis merci, j'encouragerai toute action qui va aller au sens du patriotisme, c'est-à-dire j'en appelle à la jeunesse de pouvoir être vigilant. J'appelle toutes les mamans, femmes de la Ligue des femmes que j'encadre en tant que communicatrice, donc je suis chef de département de communication. Je vous dis, je profite de cette occasion offerte par CML TV de lancer cette campagne de vigilance partout où nous sommes. Vigilance ne veut pas dire que quand tu vois un Rwandais, tous les Rwandais n'ont pas de problème avec nous. Mais quand tu vois un rebelle Rwandais,
signale la police, signale le service. Donc, je remercie aussi le propriétaire de cette chaîne. Lui, France Kouziki. C'est lui le propriétaire? Oui, le DG. Le DG, c'est mon ami, je salue lui de France. Merci. Je sais que j'aime pas en lui les questions pièges là. Voilà pourquoi je... Oh non, j'aime pas. Oh, c'est vrai que bon, et puis c'est souvent tendancieux. Hein. Alors, IDPC et ça appartient à l'Okuta. Non. Merci beaucoup, Louis France, je te félicite pour le travail que tu fais. En tout cas, on est amis à côté. Nous taisons souvent nos divergences et nous sommes ensemble pour la nation. Merci, c'est dans cette ambiance que se termine cette émission. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour mercredi. Ça sera avec un nouvel invité, une nouvelle thématique et le plaisir serait le même. Merci beaucoup et bonne journée à vous.